Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct au Palais du Peuple de la République démocratique du Congo, les sièges des institutions parlementaires, deuxième institution de la République démocratique du Congo. Pour se faire quatrième législative, c'est fait aujourd'hui après avoir publié les résultats provisoires par la Centrale électorale nationale indépendante, la CENI en sigle. Nous aurons à échanger avec 477 élus ou représentants nationaux ici à l'Assemblée nationale. De ce fait, Top 243 News va vous laisser les gros plans, suivre les déroulements de cet événement. Petit à petit, l'entrée, l'arrivée des différents députés nationaux, mais également au cours de cet échange, on va comprendre avec vous le plan essentiel qui sera établi parce que c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui va présider spécialement la cérémonie de l'installation du bureau d'âge ici en direct de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Restez connectés sur Top 243 News. On y revient en images pour comprendre l'essentiel de l'événement de ce lundi 29 janvier 2024. Ouais. Dans la province de Guanaba, né le 18 juin 1997, âgé de 27 ans, les deux là sont les moins âgés. En conséquence, Monsieur Mosoko Nakamba Christophe est le président du bureau provisoire. Tandis que M. Barak Naïden Messer et Achenapen Mozoto siégeront en qualité de secrétaire. Au nom de l'auguste assemblée, au nom de ceux qui m'accompagnent avec public, dans votre nom de brévier, je tiens à présenter mes très sincères félicitations à tous les droits, tout en souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur délicate mission. Mes sincères félicitations. Dans l'entretemps, honorable auguste assemblée, dans l'entretemps, ma mission touchant à sa fin, elle touchera à la fin effectivement par l'installation du bureau provisoire. Je me fais le devoir de remercier vivement les membres de l'Assemblée pour l'attention soutenue dont j'ai pu bénéficier tout au long de l'accomplissement de ma prestigieuse tâche, celle de présider la présente séance d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République. Sans plus tarder, je demande au directeur du protocole de l'Assemblée nationale de
honorables membres du bureau provisoire pour leur présentation à l'Assemblée, suivie de leur installation en vue de poursuivre les travaux d'aujourd'hui. C'est le directeur du protocole. Veuillez vous exécuter s'il vous plaît. Je vous prie de pouvoir saluer l'Assemblée. À présent, comme je vous l'ai dit, je m'en vais procéder à la remise au président du bureau provisoire des symboles de pouvoir pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont confiées par la Constitution. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous remettre les symboles du pouvoir que vous allez exercer pour conduire les travaux du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Avec la Constitution de la République démocratique du Congo, le règlement intérieur de l'Assemblée passée, la loi électorale. Et le marteau pour conduire les travaux de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Merci, honorable président. À présent, je vous prie de bien vouloir suivre le protocole qui va vous présenter vos sièges au podium. Je vous en prie.
honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple congolais a à 73,47% renouvelé sa confiance à son champignon en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante est confirmée définitivement par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RC 016 par PR 13CR du 9 janvier 2024. Avant son entrée en fonction et son discours de circonstance, le président de la République réuni le 20 janvier 2024 prêté devant la Cour constitutionnelle au stade de martyr en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales. Les serments prévus par la Constitution. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat.
Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Comme je vous ai annoncé à ce titre ici en direct à l'Assemblée nationale, la cérémonie de l'installation du bureau provisoire qui vient d'être effectuée par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, Christophe Mbosonko Diampouanga reprend encore le règne de cette chambre basse de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il sera secondé par des secrétaires ici à l'Assemblée nationale pour assumer la responsabilité ici à l'Assemblée nationale au niveau des bureaux provisoires. Entre autres, ça sera Serge Bahati qui va assumer le rôle de premier secrétaire, mais également deuxième, ça sera Agé Matebo, le fils, qui va assumer également deuxième secrétariat ici à l'Assemblée nationale. Juste après le déroulement de cet événement ici, nous allons vous laisser suivre quelques réactions à chaud, juste pour comprendre avec vous ensemble les déroulements de cet événement. Restez connectés. Cette cérémonie d'aujourd'hui nous a vraiment émerveillés. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui de nous avoir accordé le souffle de vie. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons été bien représentés à 24, à 25, à 1 députés nationaux de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons servir ces peuples-là qui ont voulu à ce que nous soyons ici pour travailler pour que le développement du Congo soit aux azimuts. Aujourd'hui, vous êtes député national, mais n'oubliez pas qu'il y a un poste qui vous attend aussi dans la province du Lualaba comme député provincial. Comment vous allez faire pour vous diviser à ce stade-là? Non, je crois que je vais opter pour rentrer au Lualaba parce qu'il y a encore du travail à faire là-bas. Nous sommes dans des chantiers et des chantiers de grande envergure. Alors nous allons demander à notre peuple du Lualaba de nous refaire cette confiance pour que nous continuions à travailler parce que le Lualaba, c'est une terre d'espoir, c'est une terre d'avenir. Nous devons la travailler, nous devons la cultiver. Voilà un peu ce que je peux dire. Nico est émotionné parce que Nico, doublement élu, n'a piqué à santé population Yambu et à Lualaba, plus particulièrement population à territoire ya Muchacha, Pandisha Djuleo, pour représenter valablement la députation nationale comme provinciale. Tutafanya kazi kama desturi ni juu ya kusaidia ile peuple tuone development liwere ya development Lualaba yetu et le territoire yetu ya Muchacha. Vous êtes issu des plateformes dont l'autorité morale et la gouverneure provinciale AI de la province du Lualaba. Un mot pour Fifi Masuka, cette femme qui fait beaucoup. Nous tenons à remercier notre maman Fifi qui a été au four et au moulin. Je crois que on a toujours dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, c'est l'exemple que nous sommes en train de vivre avec cette dame forte, la leader africaine que nous appelons Maman Fifi. Nous la remercions, nous voulons qu'elle aille de l'avant. Je crois que ce que nous demandons à notre population, c'est qu'elle rentre là-bas pour qu'elle puisse continuer avec les travaux qu'elle a commencés pour que nous développions notre pays. On a remercié bote bakulwalaba surtout territoire ya Muchacha juu ya confiance ile baritupatia kutupandisha yulu leo tufike kwa niveau national. Vraiment merci sana, merci tena kwa autorité morale Mama Fifi Masuka ule alitumika 100% juu ya kufanya shie tukuye ekipu leo
merci kwa population yote ya Lualaba. Merci kwa chers collègues. Population ya Lualaba parce que tunapanda yulu tuko pale full njuu yabo. Tunajua tunasema ke kiswa tuko kuyulu tuko juu ya population yote ya Lualaba. Journée d'aujourd'hui, vraiment, ça passe bien. Je félicite d'abord le président élu, tous les membres du bureau national. Merci beaucoup. Nous sommes ravis et émotionnés positivement. Pourquoi? Parce que c'était un grand jour où les souverains primaires avaient quand même prendre les fonctions, les personnes sur qui ils ont placé l'air dévolu. Moi personnellement, c'est l'honorable Sidonie Ejibampou. Je suis réélu dans la ville de Cabinda, dans la province de Lomami. Maman Fifi Masuka, qui est mon autorité morale, ne s'est pas limitée seulement à poser ses actions au Lualaba. Elle est vraiment étendue partout, même dans l'Omami. Je vous dis que dans l'Omami, où moi je suis présidente fédérale de son cher parti FIDEC, elle nous a accompagnés vraiment positivement jusqu'à nous demander de faire élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi Félix a gagné à 99% chez nous à l'Omami. Et nous sommes là, nous réitérons notre soutien à notre autorité morale. Voilà pourquoi je suis venu l'accompagner aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros pour ce lundi 29 janvier 2024. Mesdames et messieurs, nous étions ici en direct à l'Assemblée nationale pour comprendre avec vous ensemble l'installation des 477 députés nationaux. Mesdames et messieurs, vous avez suivi également la cérémonie d'installation du bureau d'âge qui sera encore cette fois-ci conduit par Christophe Mbosonko Diampouanga, également accompagné avec les deux secrétaires généraux plutôt le moins âgés parmi les députés nationaux. Vous avez également eu le temps de suivre Philippe Kaumba qui est élu double brassard, député provincial et député national qui a siégé également ici à l'Assemblée nationale, élu de la circonscription électorale de la province du Lualaba. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de nous suivre dans ces nouveaux numéros d'actualité. Restez connectés, on y revient pour d'autres numéros d'actualité qui va se poursuivre pendant 2 mois, dont le bureau d'âge va assumer les déroulements de l'Assemblée nationale pour constituer ou installer encore définitivement le bureau qui va diriger les quinquennats pour ces 4e législatives ici en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.